Alright les gars, bienvenue. Aujourd'hui, coaching one-one, coaching privé avec Thomas. C'est un joueur que je coach depuis pas mal de mois maintenant, qui joue à Barcelone, qui est joueur semi-professionnel. On va parler de Barcelone parce que moi j'ai joué plus d'un an et demi là-bas, donc on va vous parler du film, on va vous parler des spots en Espagne, ça va être très intéressant. Et évidemment, on va parler technique. J'ai sélectionné 6 spots qu'il a joué qui vont être très très value pour vous. On va parler d'un spot où on est en value et on a une turn un peu dangereuse, donc on va se demander s'il me check ou de bet. On va parler de pot 3 bet avec As-Roi quand on rate le flop. Je pense que c'est un spot qui est assez commun et justement pas mal de joueurs ont du mal. Comment faire face à un 3 barrel? Un brelan sur bord dangereux, on va se demander si c'est mieux de bloc, si c'est mieux de bet ou plutôt check fold. Et un pot 3 bet où on a un spot justement de 3 barrel bluff. Donc beaucoup de valeurs techniques. On va l'accueillir dans un instant. On va parler de son parcours. C'est très inspirant. Il est semi-pro, il arrondit bien les fins de mois. Et je pense que vous pouvez faire la même chose. Donc c'est parti. Ok Thomas, bienvenue. Bienvenue sur la chaîne. Merci à toi. Alors parle-nous peut-être, pour que les gens te connaissent un petit peu mieux, parle-nous peut-être déjà un petit peu de ton parcours. Ça fait combien de temps que tu joues? Ça fait combien de temps que tu joues en cash game live? Où tu joues? Ça nous intéresse. Alors, j'ai démarré il y a une quinzaine d'années, un peu plus même. Ok, donc un Je suis ancien. originaire de Reims. Du coup, j'ai démarré avec au Multicolore à Reims, Ok, en cash game live. Peut-être en 2000, je sais pas, 10, 12, quelque chose comme ça. Un peu avant même. Et, euh, et ensuite, j'ai vite joué sur Paris, sur Barcelone pendant 3 mois en 2015, etc. Voyagé pas mal. Et puis online aussi, évidemment. toujours cash Et, game? T'as joué un et peu voilà. tournoi toi, non? J'ai joué un peu de tournoi avec des petits résultats sympas. Et puis après, depuis 2 ans, là, je suis vraiment full cash game. Je fais un seul tournoi parce que je veux faire des sessions courtes, etc. Ouais. Et je me sens mieux en cash game. Voilà. Parce que Thomas, il a un taf à côté. T'es pas pro, t'es semi-pro, t'as rendu les fins de mois, on va en parler. Euh, et donc ça fait 2 ans que tu t'es mis à fond. Et en plus, c'est là, donc il y a 2 ans, moi j'étais à Barcelone, t'étais à Barcelone, c'est là, on s'est rencontrés à la table. C'est ça, de 5 un après-midi de Exactement. avril-mai 2023. Ouais, tout le monde. Et après, du coup, ça fait maintenant 8 mois qu'on bosse ensemble. Euh, donc, tu as attendu, du coup, une année justement avant qu'on bosse ensemble. Ça a été quoi, justement, le déclic pour toi, pour nous rejoindre justement dans le club pro? Moi, j'ai jamais payé pour du coaching. J'avais jamais fait de coaching payant parce que j'avais la chance d'être entouré. Ok. J'avais des potes qui étaient, je veux pas dire top règle, mais en tout cas meilleurs que moi. Donc, je ressentais pas le besoin. Mais depuis deux ans, je sens que j'ai envie d'avoir un autre œil, un autre vue sur mon jeu, etc. Et je t'ai rencontré après, ça s'est fait au feeling aussi, il faut que je fasse confiance, Ouais, c'est sûr. etc. Et ça a été le cas et tout. T'as trouvé les mots pour me convaincre en plus. Donc voilà, ça s'est fait naturellement l'été dernier. Ouais, puis on avait la chance de s'être rencontrés. On se connaissait. Bah, trop cool. Maintenant, ça fait quoi, 8 mois qu'on bosse ensemble à peu près? Ouais. Août, ouais. Août. Et bah, justement, tu dirais, c'est sur quel point de ton jeu ou quel autre aspect que tu as le plus changé justement grâce au club pro, grâce à notre travail? Bah, techniquement, tout est plus cadré hein, déjà. Ok, ouais. Tout est beaucoup plus clair. Je sais ce que je dois faire dans tel spot, etc. Je sens mieux les coups. Ouais, c'est beaucoup plus fluide. Franchement, je me sens trop bien à table. C'est cool. Trop cool. Bon, on va regarder. Tes HH. Alors, quelques-unes de tes HH, c'est des anciennes HH, donc potentiellement tu vas pas être d'accord avec toi. Mais on va en parler. C'est des spots vraiment très très intéressants que tu as quasiment toujours à Barça, si je ne m'abuse. Mais on va parler aussi ça, on va parler de Barça. Et puis voilà, trop cool. Si les gars, vous voulez faire comme Thomas, vous voulez nous rejoindre dans le club pro et justement qu'on bosse ensemble, que je vous coach au quotidien, euh, parce que je suis vraiment au quotidien avec les joueurs, et c'est très exclusif. Bah, il y a un lien dans la description. Et genre, toujours le premier call, le premier coaching. Puis si ça fit, justement, bah, avec Thomas, ça a fité, mais parfois ça fitera pas. Et c'est hyper important d'avoir une bonne relation avec son coach, forcément, parce que je vous suis au quotidien. Donc si vous voulez justement qu'on bosse ensemble, pareil sur le long terme, bah, vous pouvez vous inscrire et je vous contacterai. Voilà pour ça. On fonce dans la technique? Let's go. Let's go. Alors c'est parti. Première main, t'as joué ça où?
Il me semble que c'était à Barcelone, quelques mois. Ok, un gros fiche qui straddle, tu décides d'open 25. C'est quoi ton thinking là? Tu te dis quoi? J'aurais pu size up tellement collait large et un peu tout. Euh, je pense que j'ai raise un peu. J'étais un peu fatigué à ce moment-là, si vous vous souvenez bien. J'ai raise assez vite sans trop réfléchir au sizing. Je pense que j'aurais pu faire 30-35 sans souci. Ok, ici c'est assez intéressant les spots quand il y a des straddles au bouton. Ce que je te conseille, alors c'est souvent bébé, moi je te conseille d'avoir plusieurs stratégies, strap de limp call, limp raise et limp fold. Tu vas plutôt limp call des mains qui ont des bonnes jouabilités. Limp raise assez polarisé, donc très très haut, et des mains avec des bloqueurs style roi 7 suité ou peut-être des as qui jouent pas très très bien. Et limp fold tout simplement ton bas de range. Et au final, comment dire, small blind c'est un peu pareil, mais tu peux quand même avoir du raise. Surtout que là vous êtes que 6 et évidemment moi j'aurais fait un explo, j'aurais raise vraiment cher pour justement isoler le gros fiche et parce qu'il va beaucoup call. Un joueur qui straddle, c'est un joueur qui donne énormément d'actions. Donc il va vraiment beaucoup call. Tu veux absolument jouer en heads up, tu vois. Parce que quand tu fais 25, tu donnes vraiment un bon prix pour que les mecs call. En plus, ils regardent qui ferme l'action. Si toi t'attaques le gros fiche, ils vont se dire ok, il y a le mec en straddle qui ferme l'action. Et donc forcément, ils vont élargir leur range de call. Et tu veux les punir, c'est pas trop ce que tu veux. Maintenant, ici, si t'étais. Là, t'es 6 évidemment. Si tu joues à 8 9 c'est différent. Il faut jouer quand même beaucoup plus tight de ces positions. T'as 7 8 9 joueurs à apparaître derrière toi, c'est très compliqué hors de position. Donc, As-Valet, je suis pas sûr que j'aurais Open, j'aurais plutôt Limp et avisé. Mais si ça me va, j'aurais Size Up. Ok, tu te follow par un reg, tu penses c'est quoi sa range après? Moi, moi, je dirais quelques solides pocket pairs entre les 6 voire les 7 et les 10 si les tights ne travaillent pas. Je sais pas, As valet suicide, As dame suicide, ne travaillent pas. Parce que j'open early quand même. Ouais. Euh, Après, je me souviens plus qui c'était exactement, avec correct. Est-ce qu'il va limp, est-ce qu'il va call des suicides connecteurs, etc. Je sais plus, je sais plus. Alors, bon là tu sais plus, mais ça dépend évidemment de son niveau de pensée. Il y a un truc qui est extrêmement important dans ce spot, c'est que vous êtes tous moins de 100 blindes. Ici c'est 1, 3, 6. Donc 100 blindes c'est 600 euros. Personne n'a 100 blindes, tu vois. Donc les stacks sont très petits. Donc si les stacks sont très petits, il y a des mains qui ne devraient pas call. Il y a des mains comme des paires, ça a beaucoup moins de value de les coller. Et en plus, souvent quand les enchères augmentent, si c'est un règle de 1-3, bah souvent il n'a pas l'habitude de jouer 1-3-6. Donc c'est comme s'il jouait en fait en 3-6, tu vois. Et donc forcément enfin les ranges vont un peu se tightifier. Donc j'aime bien le fait que t'aies pas dit perdre toutes les PP, parce que perdre 2 perdre 3 etc. C'est pas sûr qu'il les call. S'il est bon, il devrait peut-être pas les call à 100%. Surtout que le gros fiche au bouton en straddle est pas non plus ultra deep. Donc il a pas non plus une tonne de value de coller ce genre de main. Mais je pense qu'à partir de 2-10, quand même, il peut de 3 bêtes. Ça dépend, ça peut mixer des As suités, des Broadway suités, peut-être des Broadway off. Et connecteur, en vrai, c'est assez close. Ça va dépendre de son niveau de jeu, tu vois. Et à quel point lui est nul. Et à quel point aussi, ce qui est important que tu regardes ici pour bien comprendre, en fait, à quel point il loosifie ou tightifie sa range, c'est les dynamiques de partie. Et les historiques et tout ce qui vient de se passer. S'il est en tilt, il va juste élargir, tu vois. S'il est plutôt gagnant et tout sur la session, il va resserrer ses ranges, il va pas envie de se mettre dans un tough spot. Mais bon, il a quand même le pouvoir de la position sur toi, donc il peut call, hein, quand même. Euh, Tu décides de bet 30. Explique-nous ton size et ta strat. Alors, je me souviens, c'était il y a quelques mois, mais je me souviens que j'étais très fatigué, voire très fatigué à ce moment-là. Que j'allais quit. Et j'étais plus très sobre. Et je pense que j'ai bet un peu la force de ma main, quoi. Genre, j'ai top pair, je sais bet. Mais quand je vois le fiche maintenant et le flush draw, voilà, maintenant, aujourd'hui, je chargerai direct, Ouais, ouais, genre trois quarts, deux tiers, trois quarts minimum. complètement. En fait, je vois ce que tu as voulu faire. En fait, tu te dis, ok, je suis multi-way, je peux rep strong.
Si je bête trop cher, j'ai trop de fold d'équité. Oui, ça c'est un argument. Maintenant, tu joues contre un gros fiche et il va call vraiment beaucoup en position. Tu peux te dire, je bête pas non plus très cher, j'ai pas le kicker de l'année et il y a peut-être quelques turns qui vont être compliqués à jouer qui vont distribuer les équités. Je suis d'accord avec toi. Maintenant, ici, en fait, je joue juste le mec au bouton. Et ici, tu te rends compte qu'il ferme l'action, qu'il est en straddle, qu'il est en position sur toi, qu'il va coller il va coller quasiment en range en vrai après flop. Vraiment, un mec qui straddle, il ferme l'action, il a mis 6, on lui demande que 25 pré-flop, il va coller une tonne. Donc, réfléchis, enfin, les combinaisons de 6x, de 5x qui vont te call, d'As que tu domines, s'il n'est pas censé avoir As-Roi, As-Dame, je pense qu'il va beaucoup 3 bêtes. Euh, de flush draw, de gutshot, tu values énormément de mains, tu vois. Et il faut vraiment les charger dès le flop. Et n'aie pas trop peur du reg ici en position. Quand on a fait sa range, il n'y a pas grand chose qui te bat. Tu vois, t'as estimé qu'il avait 2-6 plus, bah, c'est-à-dire qu'il a peut-être même pas perdre 5, il a pas 5-6. A6 à 5, il va très certainement folder. Il reste quoi? Peut-être A6, il va folder, A5 suité, il va coller. A5 il reste juste A5 de trèfle en version suité. Donc, t'es battu par très très peu de mains de sa range. Je value une tonne. Et ici, j'aurais juste pot. Et voire même overbet, ça dépend de son niveau de pensée. Et je pense que j'aurais parpiné peut-être all-in river en fonction du river. Donc là, tu t'es fait call 2 fois. Là, tu fais 70. Euh, Là, à ce moment-là, j'essaie de me souvenir mon thinking. Je me voyais max, là. Ah, t'es max, ça, ouais. Je pense que t'es Ouais, max 80 à 100% du évidemment, temps. évidemment. Le mec, le reg, il a jamais As-Roi, normalement. De temps en temps, mais à pondérer, il a des As-Dame. Et la range moyenne, je la défonce. Complètement. Et le fiche, évidemment. Donc là, je me suis dit, là, je charge juste, je veux garder les deux. Je pense que je me suis dit ça. Je veux garder les deux. Et voilà. Et prier pour qu'il n'y ait pas de flush river. Alors, t'as dit un truc qui était intéressant. T'as dit, ouais, il peut avoir des As-Dame, etc. Souvent, alors je pense pas que ce soit ton cas, mais il y a pas mal de joueurs, c'est leur cas, ils voient que le scénario pessimiste. Tu vois, genre, ah, il peut avoir As-Dame, oui, mais enfin, il y a tellement d'autres mains que tu values qu'il faut focaliser là-dessus. Et souvent, en fait, ici, s'il a As-Dame, on pourra pas s'en sortir. On va se faire setup. Quoi qu'il arrive, on se fait setup, donc faut pas trop focus là-dessus. Évidemment, s'il y a plus de mains qui nous battent dans sa range, on est plus deep. On va faire attention à ça. Maintenant, juste, il a As-Dame, et tu vas perdre ton argent, c'est tout, tu vois. Euh, Ouais. Maintenant, ici, honnêtement, faut réfléchir, en fait. Les ranges qui te call, souvent, va y avoir des draws, des mains genre 7 et 8, peut-être 8 et 9, peut-être des 7 et 4, hein, 7 et 4, 4 et 3, il a tout ça dans sa range, le fiche. Énormément de flush draws et des as. C'est en gros c'est la range qui te call. Maintenant, ce qu'il faut réfléchir, c'est est-ce que si le gros fiche au bouton a une main comme 6 et 7, roi 6 off, je sais pas, dame 5 suité, est-ce qu'il call? Je pense que oui, très nettement. Vu que c'est straddle pot, il veut un peu défendre sa straddle, tu fais pas un énorme sizing au flop. Je pense qu'il peut continuer avec genre de main. Mais ici, j'aurais juste bet, genre, plus cher en fait. Même si tu vois, il y a une part, enfin, tu sais que tu vas pouvoir mettre tout en 3 streets. Juste, il y a vraiment des mains qui te payent que turn. Il faut charger encore ça. Ils ont le pouvoir de la position. Ils peuvent coller très très loose. Donc ici, j'aurais size up. Et le fiche, Et, même cher, il peut encore coller ses 5. Il va coller ses straight draws, ses flush draws, évidemment. Les A6, c'est une évidence. et du coup, il y a l'erreur de sizing flop se répercute sur le turn. Parce que si j'avais fait grossir le pot flop, j'aurais j'aurais sizé encore plus, chargé encore plus turn, etc. Donc c'est un peu effet domino, Complètement. je trouve. Tu vas être fait taper, hein, regarde. Pote. Bon, après, Euh, c'est différent parce que si tu potes, il te colle peut-être pas la même range. Tu vois, tu potes coller du reg ici, peut-être le fiche ici il peut commencer à folder dame 5 suité, tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est toujours difficile de savoir. Mais en tout cas, j'aurais size up. Et river, tu fais face à un 2, 2 de carreau. Alors, t'es parti pour check, en mode pure give up. je me souviens, Enfin, pas give up, je mais me souviens, je me souviens très bien. J'ai vu quasiment snap fold. Il a snap all-in, il me semble. Ouais. ouais. Et j'ai quasiment snap fold. Et il me semble que j'ai rien, enfin, j'ai pas vu sa main. Et je m'en foutais, hein, parce que je savais que pour moi, il a quasiment tout un flush. Ou full. Et en fait, je crois qu'il a dit aux autres après qu'il avait full. Il me semble.
Je crois qu'il avait full, il avait Brelan 6, il me semble, Ok, de ouais, tu mémoire. t'en Mais souviens. là, on l'a pas vu, hein. C'est à prendre avec des pincettes, mais moi j'ai rien demandé, il a demandé aux autres. Bref. Honnêtement, ici, c'est très close entre check fold ou block bet. La pire option serait de check call. Pourquoi check call? Parce qu'en fait, la range qui call à la turn, c'est soit un as, soit un flush draw. Peut-être soit 7 et 8 suité, mais 7 et 8 suité, c'est quoi? C'est trois combos combat parce que 7 et 8 de carreau on perd. C'est même pas sûr parce qu'il faut pondérer. Des fois, il fold la turn, des fois, il fold souvent pré-flop. Donc au final, ça, la range qui colle à la turn à place du reg, c'est soit un as, soit un full, soit un flush draw. Donc on perd contre quand même pas mal de mains de sa range. Maintenant, il y a quand même pas mal d'as que tu peux value. Donc au final, quand il y a une grosse partie range que tu peux value, pourquoi pas block bet en fait? Je sais pas si tu y as pensé dans ce spot. Ah, de mémoire, j'y ai pas du tout pensé à Ouais. l'époque. Tu peux block bet. En fait, les spots qui sont assez close, il faut quand même pas mal de mains que tu value, tu vois. Et juste, je finis, pourquoi check call c'est la pire option? Parce qu'en fait, t'as quand même prévu de mettre de l'argent contre la partie range qui te bat. Mais en fait, tu vas te prendre un check back d'un As-X. Souvent, un As-X va pas value bet une fois que t'as deux barrels. S'il a une main comme A7 suité, A8 suité, c'est quoi l'intérêt de miser? Il n'y en a pas énormément, tu vois. Du coup, tu vas très souvent te prendre un check back. Ou même si t'as CS, une main comme 2-10 encore à la turn, tu vas check back alors que c'est une main que t'aurais pu value. Et si du coup tu pars en check call mode, bah au final tu vas perdre de l'argent les fois où la flush ou full, parce que t'avais prévu de check call, et tu vas te prendre un check back d'une partie range que t'aurais pu value. Donc c'est pour ça que souvent dans ce genre de spot, la pire option, il y a trois options qui s'offrent à nous, soit tu check fold, soit tu check call, soit tu block bet, enfin soit tu bet et souvent tu vas block bet ce genre de texture. Bah, souvent la pire option ici c'est check call. Donc pour moi c'est assez close entre check fold et block, et je pense que in-game, je comprends, hein, tu vois la flush et du coup tu te dis. Mais en fait, c'est quand même pas mal de mains qui te battent. S'il a une main comme paire de 10, peut-être paire de valet, paire de 9 qui a pas trop à être prêt, à quel point il va te CS, tu vois. Mais pourquoi pas block fold? Je pense que j'aurais fait une game parce que tu values quand même tous les As-10, As-9, As-3 suité, pas mal d'As hein, dans ce spot. Et au final, quand tu réfléchis en termes de combinaison de flush, alors oui, les full, il y a paire de 6, il y a peut-être As-5 suité, encore une fois, c'est un combo. Mais tu vois, quand on dit flush, maintenant, il faut bien que tu te rappelles des streets précédentes. Et ici, les streets précédentes, on se rappelle qu'il a collé préflop 25 quand même, alors qu'il est pas très deep. Et moi, je vais exclure des mains genre 9 et 10 suités, 8 et 7 suités peut-être, je sais pas moi, 9 et 7 suités. Tu vois, c'est pas comme s'il avait une range de défense de Big Blind, tu vois. Du coup, en termes de combo de flush carré river, c'est quoi? C'est très souvent que les Broadway en fait. Alors, il y a les A6 à carreau aussi, j'avais oublié. Ah oui, il y en a en fait. Ah, il y en a un petit peu en fait. Euh, Ouais, je vais enlever tous les connecteurs, mais il y a quand même tous les Broadway suités, des A6 à carreau. En vrai, c'est assez close. C'est assez close. Donc en vrai, je t'en veux pas quand c'est close de prendre l'option. Et puis, de toute façon, quand il fait tapis, on sait que t'as perdu. Il a juste aucun bluff. Donc bien foldé. Ok, ça fait sens? Ouais, ouais. Donc pense vraiment à cette ligne de bloc. Et aussi, je te donne un autre conseil. C'est que tu me dis que tu n'y as pas du tout pensé. Il faut justement que tu rajoutes, mais on en a déjà parlé en plus, je crois que c'était il y a Ouais. 2-3 semaines, on en a parlé tous les deux. euh, D'y penser en fait. De penser à toutes les lines qui sont à ta disposition. Et peut-être que la line, tu vas pas l'utiliser. Mais rien que le fait d'y penser, ça permet d'avoir une certaine ouverture d'esprit, d'avoir plus de maturité dans ton jeu. Et penser à la line, bah, des fois, en fait, tu vas la faire parce que tu vas te rendre compte qu'elle est EV+. Typiquement, toi, si t'as des spots où, par exemple, les check raise river, c'est quelque chose que tu faisais très peu. On l'a travaillé. Maintenant, t'en as placé quelques-uns ou pas? Ou en tout cas, est-ce que tu penses déjà un petit peu plus river? Ou même turn d'ailleurs. Ouais, je me souviens pas quand je l'ai fait la dernière fois, en tout cas. Mais au moins, Mais tu je penses. devrais. Ouais, ouais, Ok. ouais. On enchaîne? Prochainement? Yes. Let's go. Alors, roi 10. Ça va être assez rapide cette main. T'as décidé de def. Pas de problème. 3 bêtes, mais pas trop d'infos. Je me Euh, rends compte que je défends toujours en ce moment, je travaille jamais ces mains, je devrais peut-être mixer un peu, je sais pas. ouais, tu peux mixer. Maintenant, t'es quand même complètement ok de call roi 10 suité, ça va. Pas de problème. Mais ouais, je te conseille de beaucoup 3 bêtes, hein, big blind contre bouton. Ça prime pas mal d'argent. Surtout en fait en cash game live, vu que la plupart des joueurs en big blind ne 3 bêtent très peu. En fait, ce qui se passe, c'est que les joueurs au bouton vont jouer trop loose. Et ils ont raison, hein, parce que justement, small blind, big blind, ça va beaucoup plus flat que 3 bêtes. Donc ils vont avoir une meilleure réalisation d'équité, donc ils vont plus open. Bah, toi, tu peux punir ça, tu vois. On va moins attaquer tes big blind, on va te laisser des walks. Et ça, c'est très important. Imagine, tu as un fichier en small blind. Le fait d'être agressif en big blind, bah, quand le mec
te dis, ok, c'est Thomas en big blind, machin, je joue un peu plus tight, boum. T'es en position contre le fiche de la table, il est en SB, t'es en BB, c'est extraordinaire, c'est ce qu'on veut, tu vois. Ça te rapporte aussi de l'argent sur le long terme. Faut le voir, ça c'est plutôt en termes de dynamique de partie un peu plus macro, tu vois. Mais tu vois, être un joueur agressif dans la tête des gens, ça va te rapporter de l'argent. Et peut-être des fois tu vas punt, tu vas run dans le top range, tu vas te prendre un 4 bet, ou même post-flop, hein, tu fais un énorme bluff, 3 barrel bluff. Ok, tu perds l'argent. Mais déjà, faut faire un bluff plus, mais en termes de. Enfin, pour les prochaines heures, les prochaines sessions, quand tu joues des casinos, le field, il est pas énorme à Barcelone, franchement, les règles se connaissent tous. Quand t'as un joueur aggro, ça parle. Il doit dire le français, machin, machin. Ils doivent te connaître en 1-3, tu vois. Ça te sert, vraiment, ça te sert. Donc, t'as check call, ok, pas de problème. Et si t'as call, t'aimes bien ton call ou pas? J'étais vraiment partagé. Je me disais, si je commence à give up sur ce run-out, c'est trop facile pour lui. Finalement, j'ai toujours, au pire, je me disais à l'époque, hein, j'ai toujours un petit valet En backup, ouais. derrière. Ouais, exact. Et ouais, de temps en temps, j'ai la meilleure main, mais ouais, à froid, je sais pas. Non, en vrai, je savais pas trop quoi faire. Et je me disais que c'était trop facile pour lui de barrer, si je give up 40, je trouvais pas ça très. Je trouvais ça weak, en fait. Je trouvais ça weak, du coup, je me disais, Ok. je call et on va voir. Ici, tiens, j'ai une question pour toi. Ici, t'as la place du reg. Qu'est-ce que tu bluffes? En vrai, moi, là, je sais que je vais jamais, je sais pas, transformer en bluff une pocket pair ou. Je vais jamais. Non, je vais rien bluff. Enfin, Donc, si tu. si j'ai rien, je give up, c'est clair. Ouais. Et donc, tu vois, souvent, dans les spots où ici, moi, je te conseille de fold, mais on va rentrer deep dans le thinking. Ici, beaucoup mieux de fold, mais en fait, dans des spots où tu es dans un spot de bluff catch, demande-toi, mais est-ce que moi, je bluffe ce spot? Alors, évidemment, c'est pas ce qu'il faut dire, parce que tu. Enfin, comment dire? Il faut beaucoup plus se dire, est-ce que lui va bluff le spot? Mais ce qu'il faut que tu dises quand tu connais pas le mec, c'est comment moi je joue le spot et comment la population, tu penses qu'elle joue le spot. Ici, crois-moi qu'il y a très très peu de monde qui bluffe le spot pour plein de raisons. Déjà, en termes de bluff naturel, souvent les gens vont prendre des bluffs naturels, des flush draws, des straight draws, etc. Il n'y en a pas énormément, tu vois. Euh, je les vois pas transformer une main genre paire de 2, paire 3 en mode triple barrel parce que t'es capé, t'as pas de full et la plupart des joueurs à 1-3 vont pas du tout se dire ça. Ce qu'ils vont se dire, c'est ok, doublette de la top pair. Mais en fait, ils vont juste jamais de bluff. Pourquoi? Parce que c'est une carte qui aussi renforce ta range dans le sens où t'as maintenant t'as plein d'as, toi. Et donc, quand t'as une range forte perçue, euh, les gens vont très peu de bluff. Ça, c'est la première raison pour laquelle j'aurais fold. La deuxième, c'est que c'est très dur de trouver des bluffs naturels, que la population va pas prendre certains combos qui devraient, ok? Et en plus, ils utilisent un gros size. Ça fait trois arguments pour juste folder. Et t'as dit autre chose, t'as dit tu trouves ça un petit peu weak. Mais en fait, pourquoi tu penses que c'est weak? Et donc, si tu penses que c'est weak, c'est-à-dire que t'overfold. Mais qu'est-ce que tu t'en fous d'overfold quand t'es contre un adversaire qui underbluff? Si justement lui qui a un déséquilibre dans son jeu, il underbluff, et donc toi ta réponse à ça, c'est que tu vas juste beaucoup trop folle. Imagine, regarde, tu joues contre moi, imagine je suis un méganite. Et pourquoi t'as envie de te défendre contre moi? Je bluffe jamais. Je suis toujours qu'en value. Tu vois, on s'en fout de ça. Et juste, j'aurais foldé. Ok? Make sense? Et river, check, fold. T'as réfléchi à tapis ou pas? Non, j'aurais dû. Non, t'as pas dû, je pense pas. J'aurais Mais pu, non, j'aurais pu, t'aurais j'aurais pu. pu. On peut réfléchir, t'as des bloqueurs sur les foules, etc. Mais en vrai, fais-le pas. Fais-le pas parce que t'as juste très peu de moins value. Il Hier. a une range tellement forte. Fais-le pas. Mais tu vois, on y réfléchit. Tu bloques 2 rois, tu bloques peut-être 2-10, tu bloques As-10, tu bloques As-Roi. On peut y penser. Tu vois. Maintenant, quand tu connais pas le mec, prends juste l'option low variance et check fold. Là, pour le coup, si une fois de temps en temps, il y avait un bluff comme, je sais pas moi, Valet X, sur Valet 8, Valet 9, ça rentre. Donc, alright, next 10. Alors, pot 3 bêtes. Tu prends le spot. Ouais, je m'en souviens très bien, c'est main. C'était pendant le PT à Barcelone.
Un Ok. soir, il y avait un top rec, top rec. Franchement, peut-être un des meilleurs joueurs que j'ai joué depuis un an. Franchement, j'étais impressionné. Et après, Ok. les autres, c'était quasiment que des fiches, quoi. Très passif. Et, euh, et il arrêtait pas de prendre le spot, d'ISO, évidemment. Au bout d'un moment, j'en ai eu ras le cul, normal. J'étais assez tight. Là, je me suis dit, vas-y, je suis obligé. Là. Obvious, et autant faire très cher. Et j'avoue que j'ai pas trop prévu les plans post-flop, quoi. Je voulais finir le coup pré-flop ou flop. Et j'avais pas prévu de scénario parce que j'avais pas l'habitude de jouer des pots aussi deep contre des top règles. Donc voilà, c'est un peu. J'étais pas prêt. Ok, ici, faut que tu fasses beaucoup plus cher. J'aime beaucoup le spot de 3 bêtes, il est excellent, mais fais minimum 150 dans ce spot, hein. Tu vois, tu fais. Vous vous rendez compte, comme vous êtes deep, vous êtes quasi un peu moins de 300 blindes deep, il est en position sur toi, il sait qu'il a un edge, tu fais même pas 5x. Tu vois, alors que même, tu vois, même sans blindes, tu peux faire du 5x hors de poste, tu vois. Là, j'aurais minimum fait 150, 160. Alors même peut-être 165, 60, 170 avec ma main, tu vois. Et à ce Euh, moment-là, je me suis dit que j'étais déjà content de mon saving, mais je me suis dit, ouais, je l'ai bien chargé. non, non, c'est pas Et en assez fait, cher. pas assez, Pas hein. assez cher. Pas assez cher du tout. Euh, donc il call. Et c'est bien, hein, enfin, faut l'attaquer, il ISO tous les fiches, il va t'embêter, enfin, il va te prendre beaucoup, beaucoup de spots. Donc c'est important aussi d'instaurer des dynamiques agressives. Parce que là, t'es small blind bouton, mais quand, tu sais, quand il va avoir des spots d'open, il va les prendre en se disant, ouais, le mec à ma gauche, donc toi, il est pas forcément très aggro, du coup, bah, il va plus les prendre, il va plus jouer contre les fiches, et t'auras moins de spots, tu vois. Donc c'est aussi important pour la suite de la partie. Donc ici, ici de bête. Alors explique-nous un peu, c'est quoi ton plan? C'est quoi ton thinking? Qu'est-ce que tu as envie de faire? Parce qu'il faut absolument avoir un plan ici. Tu peux pas juste bet range un tir Alors pot. maintenant, aujourd'hui, c'est quasiment 8 mois après, Ah, c'était à 8 mois? ça aurait été. Cette main, c'était C'était autour. c'était en août 2024, donc Ah, ok, en ok. été. Ok, Début septembre, je sais plus. ok. Début septembre. Et là, j'avais pas de plan. Là, je me suis dit, vas-y, je vais essayer bête, mais parce qu'il faut. Je sais pas. Ouais, Là, j'étais pas prêt à 3 barrels all-in, ce qui aurait été pas mal, a priori. on va Et j'ai réfléchir. décidé de give up parce que après, je me dis vite dans ma tête, ouais, mais j'ai tellement de spots plus simples contre tous les fils de la table, pourquoi je vais m'embarquer dans un pot à 252 bêtises contre un top reg. Tu vois, j'ai vite brillé, j'ai ces bêtes, je sais pas pourquoi j'ai ces bêtes, j'ai pas fait le bon sizing. Enfin, bref, juste. J'étais un peu. Non, c'était pas. C'était dur. Ouais. Je vois très bien. Bah, c'est un peu ce que tu me disais au début, c'est que t'étais peut-être un peu perdu post-flop d'un point de vue technique, et là, c'est beaucoup, beaucoup plus structuré. Ici, il faut évidemment réfléchir à ton plan, il faut comprendre sa range. Honnêtement, je pense qu'il peut call un peu loose vu que tu fais pas non plus un énorme size, qu'il est deep, qu'il est en position et qu'il a un edge sur toi. Euh, donc je pense qu'en multi-barrelant, tu vas faire folder beaucoup de choses. Je pense qu'en bet en small, il va flotter des trucs avec backdoor flush. Il va, je pense, avoir des 4 et 5, 5 des 7x, des 8 et 9 dans ce spot. Tu peux mettre la pression à des 7, des paires de 8, paires 9. Ici, il y a beaucoup de mains qui vont call, fold ou potentiellement call, call, fold. Donc ici, je serais parti pour minimum en mettre 2 et j'avise en fait. Mais ici, on peut même directement bet cher cette texture, ça me choque pas du tout. T'es parti pour bet small. Et ici, ce qui est dommage, c'est ouais, c'est que t'as give up. T'as give up et Si je bet small, c'est pour en mettre une deuxième exactement, bien chère à la carte. exactement. Parce que je vais même te dire, Abusé. au final, qu'est-ce qui fold sur ton bet small? Faudrait qu'il ait brick total, tu vois. Je réfléchis. Paire de 2. Je suis même pas sûr qu'il fold paire de 2, tu vois, en se disant il peut bet as-roi, give up. Je réfléchis. Parce que même en fait, les mains avec des backdoors versus size, elles vont peut-être te call. Il a une main comme dame valet de carreau, dame valet de cœur. Et c'est pour ça aussi que t'as envie de faire cher ce genre de texture où tu crushes pas mal son range. Maintenant, ce qui est important aussi à prendre en compte quand tu as des spots close, ici on va, pour moi c'est pas close, on peut vraiment deux barrels et potentiellement en mettre trois. Maintenant, ce que tu peux aussi prendre en compte quand c'est assez close, c'est justement les suits que tu as de ton roi de pique et ta dame de trèfle. C'est-à-dire que si tu unblock les floats, ça va être intéressant pour toi, justement, de barrel. Regarde là, tu as la dame de trèfle. Donc en fait, tu vas unblock les floats.
Il va te flotter avec quoi? Roi dame de cœur, dame valet de carreau, as dame de pique, toutes ces mains-là. Le fait d'avoir le trèfle, c'est une excellente carte pour toi à la turn, pour barrel, parce qu'en fait, tous les floats qu'il peut avoir, genre roi dame de cœur, as dame de pique, maintenant il va les fold. Alors que t'aurais eu la dame de pique, ou la dame de cœur, bah au final, il a pas ça dans sa range, il a pas les floats, donc t'as un petit peu moins de fold liquidité. C'est vraiment un détail, c'est vraiment un détail, c'est vraiment pour faire chier. Mais parfois, dans certains spots où ça va être très close, et que tu voudras mixer en fait, de temps en temps tu vas checker des rois dames, de temps en temps tu vas en miser, prendre ça en compte, ça va faire une différence, parce que tu vas passer de 1, 2, 3, 4, 5 combos qui te call versus 1, 2, 3, 4, 5 combos qui potentiellement vont fold. Donc c'est important à prendre en compte. Ici, il a give up, et enfin il a give up, il a checké. Ah, T'as capté le une truc fois que des j'ai checké. bloqueurs ou pas, Thomas? C'était clair? Ouais, je vois ce que tu veux dire. Ouais. T'as give up. Et là, une fois que j'ai dit le terme, c'est fini. Je t'en veux pas trop parce que Bon. le truc c'est que tu rêves plus rien quoi. Enfin sur ce 2 de carreau, tu barrels absolument toutes tes mains genre 10x plus tu barrels. Même ce 4, t'aurais une main comme As-4, enfin non pas As-4 mais genre 5 et 6 tu barrels. Les bluffs tu barrels. Je comprends honnêtement. Tu fais folder ok des SI et c'est même pas sûr que les SI Enfin s'il y a une main comme As-Dame, peut-être As-Roi qui a pas 4 bêtes, ça ferait du sens pour lui de pas 4 bêtes As-Roi. Euh, Vu qu'il n'y a pas forcément de dynamique entre vous, il est content aussi de renforcer sa range de call de 3 bêtes en position, il n'y a aucun problème de coller des As-Roi. Et te faire continuer avec une range plus weak, la preuve en est. Donc même As-Roi As-Dame, je pense qu'il va te catch. Donc je comprends honnêtement que t'as pas. Mais c'est dommage, tu vois, c'est des petits pots, tu les vois pas passer ces petits pots, tu vois, mais ils te font des grinds et ça change ton taux horaire, tu vois. Mais, euh, mais ok pour ça. Et As-Dame, tu vois ce que je t'expliquais, Dame de pique et tout. Ça fait sens? Ouais, Euh, ouais. on enchaîne? Ou t'as des questions sur cette main? Non, c'est bon. Right. Alors, As-Valet. Barcelone aussi. A l'air nul. Mon def. Ouais, c'est Barcelone. Pas de problème. Ouais, Barcelone, milieu d'après-midi vers 15 heures. Pas trop de dîner. Check call. Est-ce que t'as pensé à check raise ou pas? Ouais, mais j'ai pas assez d'infos. Il a l'air nul, mais bon, non, je préfère avoir un peu plus d'infos quand même avant de commencer à. Non, c'était pas bon, je pense. Mais Ok. ouais, Tu as pensé quand même. j'ai pensé, ouais, mais je pense que c'était pas bon. Je pense que tu peux quand même pas mal check raise cette main. Alors après, il est quand même au hijack, faut faire attention. Il n'utilise pas un sizing non plus indécent. Pourquoi pas check raise? Après, si tu connais pas trop le joueur, s'il n'y a pas trop de dynamique entre vous, c'est-à-dire c'est pas sûr qu'il te colle moins bien. Enfin, qu'il te colle moins bien, si, il va te coller moins bien, mais qui a vraiment ce level avec pas mal de mains, pourquoi pas check call et aviser turn. Pas de problème. Check call ici. Ouais, ça commence à puer un peu. Je sentais pas trop le coup, mais toujours obligé de coller, évidemment. Alors, moi, ce que je vais te dire, ma compréhension et ma connaissance du fil sur cette texture, est plusieurs choses. Déjà, ça va un peu reprendre le spot avec le roi 10, c'est que quand c'est des turns qui renforcent un petit peu ta range et que les mecs te montrent beaucoup d'agression et c'est pas forcément des bonnes cartes pour eux, la preuve en est, le 8 renforce ta range. T'as beaucoup de paires plus draw, des combinaisons de deux paires, des straight maintenant qui ont touché chez toi. Et lui, il aime pas trop, tu vois. Typiquement, s'il a un valet ou une overpair, il comprend que ce 8, certes, il va encore le value, mais il comprend que ça peut être un peu dangereux. Et quand dans ce genre de spot, les mecs bet cher, c'est warning tout de suite. Faut faire très attention, tu vois. Donc c'est bien que tu aies le warning. Et souvent, en fait, tu vas avoir des lines. Et je vais t'expliquer les lines. Souvent, tu as des gros bet flop into oh, la turn n'est pas incroyable, du coup, je bet un peu moins cher. Dans le sas. Ouais. Downside, tu le Et vois là, de ouf. Et là, c'est l'inverse. C'est-à-dire que moi, je dirais qu'il aime bien suite, tu vois. Ça veut dire que, honnêtement, il aurait eu deux dames. Moi, je pense qu'il t'aurait fait cher. Alors, c'est pas tout le temps du 100%, mais c'est vraiment ma connaissance du fil. Cher flop. Oula, le 8 pas ouf. Et il s'arrête down. Et là, il fait l'inverse. Donc, à mon avis, il aime bien suite. Il a des dames 10 dans sa range. Est-ce qu'il a les dames 10 off? Je- le sizing qui développe à ce moment-là de la journée, les gens vont souvent open à 10. Et là, en fait, je le voyais beaucoup sur une overpair.
Ok. Et il avait l'air très nul, donc du coup, je me disais qu'il downsize pas parce que, en fait, il se rend pas compte qu'il y a quand même des dandies qui rentrent et tout. Du coup, il se voit toujours max avec son overpair. C'est un peu le Alors, sentiment que j'ai eu. alors attention, moi j'ai overpair à la place, je fais cher aussi, tu vois. Mais il est nul. Il est nul, mais ce que je veux dire, c'est que, comment dire, c'est que ce que je t'ai dit, c'est jamais du 100%. Enfin, c'est des patterns que tu retrouves. Mais t'as des joueurs ici avec overpair, ils vont faire 15 au flop et bet cher la turn en se disant il y a des draws qui rentrent, je fais cher. T'as certains joueurs un peu plus tight, un peu plus scared, qui vont utiliser la line que je t'ai dit, plutôt cher flop et size down dès que les turns sont un peu plus dangereuses. Bon, oui, tu check call Euh, et t'as décidé de check fold. j'ai pris mon temps. Je vois pas ce que je dois. Si tu bats Je des fais, mains. je fais 3 barrels. Ouais, mais en 3 barrels comme ça. Après, ouais, après j'ai vu des abattages. Si j'avais vu les autres abattages, j'aurais peut-être collé quand même parce que j'ai cliqué vraiment au hasard. Alors, ok. Mais bon, ça, je ne savais pas. T'as plusieurs choses à te dire dans ce genre de spot. Est-ce que tu es dans une situation de bluff catching ou pas? Et tu as certains joueurs qui cliquent un peu au pif, et ça va pas être le cas. Ici, ils vont bet des valets et tu vas devoir call. Maintenant, ici, quand tu es dans une situation de bluff catch, il y a des joueurs qui vont juste bet deux paires plus, enfin overpair, deux paires, brelan straight, machin. Tu es dans une situation de bluff catching, demande-toi qu'est-ce que tu bats. Ici, tu bats des trucs, hein. Si, imagine, tu as triple une main comme roi dame, ou un backdoor flush, etc. Bon, t'as l'as de pique, je crois. L'as de pique, c'est pas une super carte à avoir. Même si je pense qu'il va pas énormément bet des side au flop, mais bon, bref. Euh, Si le mec clique au pif, tu call. S'il clique pas, demande-toi est-ce qu'il bluff, quels sont ses bluffs, évidemment, quelle est ta cote du pot, est-ce qu'il overbluff, underbluff le spot, en fonction de tout ce que tu sais sur lui. Là, vu que t'es, franchement, ce truc de warning un peu à turn, ça me dérange pas que t'es folle. Et surtout, t'as un autre truc, t'as dit quelque chose de très intéressant, t'as dit, on est début de game. Et souvent, début de game, en fait, les joueurs jouent tight. C'est naturel. C'est juste, à moins que t'aies un top reg ou t'as ton warm-up et dès la première main, t'es prêt. D'ailleurs, c'est ce que je conseille à tout le monde, évidemment, de faire un warm-up et d'être prêt directement première main pour batailler et run des bluffs. Dès la première main, d'être aggro, etc. Parce qu'il faut toujours aller à l'encontre de comment jouent les joueurs. Si les joueurs, la pop est tight, et forcément les joueurs vont être tight début de game, bah être aggro début de partie, ça va rapporter beaucoup d'argent. C'est pour ça, faire un warm-up, être précis, relire ses notes, review ses spots, etc. C'est très très bien, t'arrives première main. Ça, c'était l'aparté. Et du coup, en fait, ce qui se passe, c'est premièrement, d'un point de vue psychologique, les joueurs prennent très peu de risques. Parce qu'ils veulent pas mal commencer la journée. En plus, t'es à Barcelone. C'est début de journée à Barcelone. Je les vois très bien au début de journée à Barcelone. Ils ont fait un petit tour à la plage, ils ont pris leur café, ils sont bien, il y a les serveuses qui arrivent, tout le monde est content. Il va pas prendre un risque où il va risquer la moitié de son stack, à mon avis, sur un spot comme ça, tu vois, où t'as des mains fortes, tu vois, qui peuvent coller river. Donc, je pense que avec cette dynamique, j'aurais foldé, ça me dérange pas. Ok? Et tu foldes très très haut, c'est très exploitant de folder une main aussi forte qu'As-Valet dans ce spot. Mais bon, si tu penses qu'ils se cut jamais, la plupart des joueurs vont pas se cut ici, et qui bluffent très peu sur ce genre de texture, bah, il a un déséquilibre chez lui, tu crées un déséquilibre chez toi en overfoldant, quoi. Ça fait sens? Ouais. On enchaîne. Alors, As-Roi, pareil, Barcelone, t'as décidé 3 bêtes. Ok. Bon, on peut size up, mais moi il fait déjà un peu cher. Ça me dérange pas assez bien. Check back. Qu'est-ce que tu t'es dit ici? Vu le sizing prêt, vu le profil physique, etc. Là, il a souvent une premium quand même. Donc c'est A3, As-Dame suicide, paire de dames, de temps en temps paire de roi, des mecs qui savent pas 4 bêtes. Une paire de valet, c'est anecdotique. Même paire de 10, je suis même pas sûr qu'il size à 15 près, à pondérer, quoi. Donc c'est essentiellement les premiums, les As-Roi, Ah oui, donc tu mets une etc. range très très taille du coup. Tu le mets pas roi dame suité, roi 10 suité, as dame Ouais, off, as valet off, as valet suité, tu mets pas non, ça? c'est le début de. Pareil, c'est une début de session en 3. Il open très cher, 15, c'est cher. Il a vraiment un style un peu MeToo. Non, là, je le vois vraiment sur une premium, quand même.
Ok, bah ça me va complètement de check du coup. Tu peux ces bet small quand, je sais pas, t'es single respo ou quand t'as 3 bêtes, je sais pas, bouton contre cut-off et les mecs défendent très très loose. Tu as value protect, ça fait du sens. Quand on range beaucoup tight, ça fait beaucoup moins de sens. Turn, tu t'es pris un tiers pot. T'as call. T'as réfléchi à raise ou pas? Ouais, j'ai réfléchi à raise. T'as envie de raise ou pas? Ou call, ça te va. Moi, je suis toujours content avec mon call. C'est quoi ton thinking? J'essaie de me souvenir ce que je me suis dit à ce moment-là. Mais ouais, c'est là, il représente As-Roi, As-Dame suicide. Et Ok. c'est quasiment tout. Donc call. Je pense que honnêtement, t'as mis inconnu, tu peux pas. Je pense qu'une range aussi tight en cash game live. Franchement, élargis-la un petit peu. Enfin, je vois pas pourquoi il aurait Non, pas le droit d'aller j'exagère. suiter dans ce spot. Surtout que tu connais pas très bien et tout. Je pense qu'il peut être quand même plus loose que tu ne le penses, tu vois. Mais en tout cas, ici, j'aime bien ton call. Je pense que Race, c'est très mauvais. Pas très mauvais. Faut vraiment connaître le profil. Mais ici, en fait, quand on sait qu'il a une range tight, pourquoi Raise il peut avoir des valets, nous on n'a aucune bonne main, enfin aucune bonne main. On a très peu de nuts dans le sens où on a très peu de full joués comme ça, ni de valets. On a le gros de notre range justement As-Roi, on peut pas trop le prendre pour une dinde. Surtout que on est tellement face-up sur As-Roi que peut-être en raisant on fait fold As-Dame, ce qui serait dramatique. Parce que du coup on s'isolerait contre sa partie range la plus forte. Alors oui, on peut peut-être value les draws, mais c'est pas énormément de combos. Et il peut peut-être, justement, là t'as des joueurs qui aiment bien justement bet leurs nuts comme ça, pas très cher, pour induce des raises et jouer un peu tricky et te piéger comme ça, tu vois. Alors là, t'as fait quelque chose d'intéressant. Je me rappelle En très fait, bien. là, pardon, excuse-moi. Non, vas-y, dis-moi ton thinking. Faut jouer exploitant. Et là, je me suis fait un peu level, hein, je pense. Et là, je me suis dit, il a, il a que, il a que As-Dame à soi. Et je me Ok, suis dit, j'ai commencé à me mettre dans le cerveau, parce que j'ai tenté, qu'il avait que As-Roi. C'est pas ok, bon, il a pas que As-Roi. Mais à ce moment, dans in-game, je me souviens, je dis là, je sens, je sais pas pourquoi, il a que As-Roi. Et je vais lui faire folder le split. Il n'y aura pas de split. Il n'y aura pas de split, ok. et le coup, il est pour moi. Ça peut Je être me des, suis au ligne. ça peut être des très bonnes idées, justement, quand t'es sûr qu'il a cette range et que tu veux faire folder un split. Mais en fait, ici, il faudra jamais. Enfin, il a As-Roi, il va check call. Franchement, enfin, toi, tu rêves beaucoup de As-Roi. Tu te rends compte, As-Roi, une main aussi forte, qui a seulement call pré-flop, qui a bet un tiers sur l'As et qui check quand tous les draws ratent, jamais il fold. Et en fait, pour moi, si tu fais pas folder un split, ça sert à rien de faire ton size, parce que du coup, tu vas avoir trop de fold d'équité, peut-être sur As-Dame, As-10 suité, peut-être même As-5 suité, on n'est pas à l'abri qu'il ait ça, tu vois. Euh, et c'est pas du tout ce que tu veux avec As-Roi, tu vois. Alors j'aime bien l'idée, honnêtement, c'est bien d'avoir réfléchi, genre, si tu penses avoir de la fold d'équité, tu penses que ici tu peux faire folder les splits et qu'il a souvent un split et que t'es en mode free roll, c'est super, tu vois. J'avais review une main, je sais pas si tu te rappelles, c'était une main de Julien. Je sais pas si c'était là en coaching, où il avait straight contre straight, il avait check call avec l'idée de donk bet sur les doublets. Tu te rappelles pour faire folder un split? Tu te rappelles de cette main? Contre un joueur à aggro. Contre un top player. Tu te rappelles? Ouais, ouais, je me souviens, Incroyable. je Ça, crois. c'était très bien joué. Je l'ai review, je crois que je l'ai review sur la chaîne. Je pense que la main, je l'ai review sur la chaîne. Faudrait aller voir. Tu sais, je la vous mettrai en description pour ceux qui veulent. Elle est très très intéressante cette main. En gros, il avait le board c'était 10 valet dame roi, donc un as fait quinte. Il avait As-Roi, il a check, le mec a bet, donc le mec a tout le temps un As, c'était pour 4 bêtes. Il a check call dans son idée sur une doublette, donc bet all-in. Parce qu'il sait qu'en fait son top range c'est un As vu qu'il bet, et qu'il va folder, il va faire folder un split sur la doublette. Parce qu'il a beaucoup de fold d'équité. Je sais pas si c'était clair, mais bon, toi tu t'en rappelles, t'étais en coaching, mais Non, non, je pense. ici je pense pas que ça marche. Et du coup, j'aurais pas bet très très cher. Enfin, je target quand même un As, donc tu peux faire un bon side, mais il faut faire attention à pas faire non plus trop cher. Parce que toi, en fait, toi, t'es hyper face-up. Enfin, t'as As-Roi tellement dans ce spot que s'il réfléchit un petit Des fois peu. deux as. T'as Des deux, fois deux deux as. As. Deux As, non, mais tu peux avoir deux As, ouais.
peux avoir checkback Zas, fait son checkback. Et encore, je suis même pas sûr, parce que si tu penses que sa range est très très très. Regarde, au final, si tu penses que sa range est très très tight près, check pas deux As en fait. Parce que l'intérêt de check deux As, c'est quoi? C'est induce des bluffs, c'est laisser free roll des Broadway pour qu'il fasse top pair ou qu'il te bluffe, tu vois. Mais au final, si tu penses qu'il n'y a même pas de Broadway dans sa range, le gros de sa range quand t'as deux As, c'est des paires. Et c'est vraiment flop que tu veux value. Alors que si t'es dans single raise ou potentiellement pot 3 bêtes, genre un peu plus proche du bouton, cut-off bouton, où les ranges sont un peu plus loose, tu peux réfléchir à ces strats parce que tu auras peut-être du 19 suité, du dame 10 suité dans les ranges, etc. Mais pas ici. Tu vois à quel point on pourrait se dire, ouais, deux As avec l'As de pique, j'ai tout le temps envie de checker. Oui, mais quand les ranges sont pas les mêmes, il faut avoir des flexibilités stratégiques. Ça fait sens ou pas, Thomas, pour toi? Ouais, ouais. Qu'il a foldé. Ok. On enchaîne. Super intéressant tes spots. T'as décidé d'open 15 sur blind d'un fiche. Alright. Bet cher tout de suite. J'aime bien. Un fiche, un avec fiche. Beaucoup de mains qui peuvent te call. Je pense pas qu'il y ait énormément de sets, surtout quand t'as size up près. Bon, lui a pas mal de sets, mais on va le savoir. Turn, t'as décidé de check back. Qu'est-ce que tu t'es dit sur cette turn? Ouais, toutes les combinaisons de flush disponibles, vu qu'il va défendre quasiment tout. Euh, voilà, il y a quand même des sets de temps en temps, évidemment. Il y a tout, en fait, il défend quasiment tout. Même si j'ai size up à 15, au lieu de 10 le standard, je sais qu'il a tout à disposition. Donc quand même, pot de contrôle, et à viser river, hein, ça paraît standard. Je pense que c'est très bien sur une turn aussi dangereuse. Il y a des sets dans sa range, il y a des combinaisons straight, il y a des 5 et 6. Je pense qu'il défend aussi des 5 et 6 off. Et ça aussi, c'est important à prendre en compte, c'est que vu il a une range big blind, là, il va call une tonne, toutes les mains déconnectées, des mains suitées aussi, hein. Il a roi de trèfle, alors que si c'est pocket bet, le pocket de tout à l'heure, le mec a pas roi de trèfle. Bon, j'extrapole, mais bon. Donc ça me va checker. En plus, tu vas avoir de la clairvoyance sur sa range quand il va arriver river. Euh, Tu vas voir que si check, tu vas pouvoir value, parce que tu vas souvent run dans un 8 ou dans un 9 une main comme 9 et 10 qui check encore. Parce que souvent les flush straight et brelan, elles vont bet. Donc en fait, quand t'es close en termes d'équité contre sa range, bah c'est mieux de check pour après clairvoyance et éviter de perdre de l'argent, tu vois. Il a bet. Qu'est-ce que tu t'es dit là quand il bet? Bon, très bonne river, évidemment. Tu passes devant les flush et les straight. Je discount le 7. Je pense qu'il size up carré. Ouais, ok. Euh, Ok, possiblement, ouais. donc c'est anecdotique. Non, bah, il a souvent un 8 ou un 9, hein, a priori. Il est tellement nul qu'il peut avoir même des straights, des trucs dans le genre, et me payer les barres. Non, bah là, je pense que je fais le sizing minimum, hein. Je reste 160, quoi, c'est ça. Certains diraient que je devrais charger un peu plus. Mais bon, il rate pas vraiment. Enfin, je sais pas. Ça dépend du Bon. fiche, ça dépend des dinas. Je pense qu'il va bloc aussi ses 8. Il peut même avoir des mains, les a pas citées, mais il va avoir paire de 2, paire de 3, paire de 4, paire de 5, paire de 6 dans ce spot. Je pense pas qu'il fold le flop, honnêtement, même sur cher, hein, j'aurais créa. Du coup, il a ça dans sa range. Donc ça me va non plus de pas faire un sizing abusé pour pas target que 9x. C'est pas. Et peut-être des Mais en fait, flushs qui fait call en mode il comprend pardon. pas. Il fait call un peu des flushs, c'est clairement possible, tu Il vois. a clairement fait le call, il a tanké assez longtemps. Il m'a dit c'est un cadeau que je te fais. Donc j'ai fait le Ok, max, je pense. nickel. Nickel, En nickel. vrai, il a peut-être flush, hein, il a peut-être payé avec flush. Aussi. Possible. Bah écoute, on leur remercie pour ce cadeau. Du coup, Barcelone, peut-être pour ceux qui veulent grinder, qu'est-ce que toi t'as. Enfin, déjà, est-ce que t'as des questions sur les HH ou c'était plutôt clair, toi? C'était good. Non, très clair, très clair. Très clair. Qu'est-ce que Cool. tu dirais de Barcelone? Est-ce que t'as peut-être des conseils ou pour ceux qui nous regardent, s'il y en a qui veulent venir jouer en Catalogne? Moi, peut-être 2 ans, bah, j'ai déjà fait un an quasiment il y a plusieurs années. Là, je suis revenu depuis 2 ans, ça fait depuis quelques mois voilà, que
je grind vraiment pas mal. Je dirais toujours que le niveau est un peu plus élevé par rapport à la moyenne européenne. Il y a quand même de très bons règles. Maintenant, en 1-3, si tu taffes, tu n'auras pas de souci à gagner de l'argent. Moment de 5, hein. Ouais, mais moi, Si j'ai tu pas ta- beaucoup si de. tu Enfin, taffes ton je jeu, joue peu. Hein. tu joues peu, Oui, oui, mais en plus 5 aussi. Je parle parce que je joue quasiment. En ce moment, je joue quasiment exclusivement en 3 parce que je suis dans ma zone de confort. Je suis en détente. Les règles ne me posent pas trop de problèmes. Elles sont trop tight en fait. Elles sont trop tight, elles sont trop face-up dans l'ensemble. Et il y a un bon pool de récréa et tout. Ça reste jouable. C'est un peu plus dur qu'ailleurs, je pense. Mais si tu travailles et tu t'adaptes, tu gagneras de l'argent, franchement. 100%. Alors, plus l'après-midi ou plus le soir? Ou la nuit? Tu conseilles quoi? Est-ce que je dis la vérité ou pas? T'as pas envie qu'on J'ai pas vienne. envie de voir, j'ai pas envie de voir débarquer tout le monde. Bon, après, ça va, t'y es à l'année et souvent les gens ils viennent faire des séjours, tu vois. Et Ah, puis, vas-y, je vais te dire, souvent ils viennent à Barcelone et puis le casino il est à côté de la plage. C'est difficile, il faut être ah, discipliné, ouais. hein. Moi, je vais te dire, pour ceux qui nous écoutent, qui veulent jouer à Barcelone, moi j'ai joué 1 an et demi, c'est là-bas qu'on a rencontré Thomas, qu'on s'est rencontré avec Thomas. Je le rejoins complètement, c'est un spot, et même l'Espagne en manière générale, c'est assez réguiche. Les Espagnols ont accès online, ça joue pas mal, il y a une très bonne communauté, il y a beaucoup de contenu poker en Espagne, il y a des top players qui aussi, comme Mateos, comment il s'appelle, je sais plus comment il s'appelle, Malacastay sur PS, enfin bref, un top règle de tournoi, enfin bref, il y a une grosse communauté de joueurs espagnols, et ils jouent très bien. Moi je me rappelle, je jouais des 5-10, ou même des 2-5 quand elle ouvrait, et après ça montait en 5-10. Je jouais contre des mecs qui jouaient Zoom 500 sur PS. Genre Zoom 500 sur PS, je sais pas si ça tourne encore aujourd'hui, mais à l'époque c'était vraiment, enfin c'était une des parties les plus chères du point .com à l'époque. Euh, mais c'est pas normal en cash game live de jouer des joueurs aussi forts, tu vois. Donc, normalement, tu cherches le spot, les spots, etc. Surtout quand tu joues des 2-5, des 5-10. Quand tu joues très très cher, c'est normal de tomber contre des top players. Mais en même temps, moi, je vais dire un truc pour ceux qui veulent jouer. T'as plusieurs choses. Déjà, le lifestyle est très cool. Parce qu'il y a aussi lever happiness, hein. C'est important d'être dans un bon mood, dans un bon cadre. Barcelone, le lifestyle est très cool. Tu vas faire ta pause. Le casino est vraiment à côté de la mer, donc ça, c'est cool. C'est pas obligé de. Moi, je préférerais faire 1 année à Barcelone plutôt qu'une année à Rosvadov, mais même si je gagne 2 fois plus, hein. Ah, franchement, tu vois. Idem. Idem, ouais. Idem. Euh, et je vais te dire, je vais vous dire, les gars, pour ceux qui veulent jouer à Barça, il y a aussi des points positifs. C'est que avoir de l'adversité, c'est bien. Ça vous fait progresser. Ça vous permet de sortir de votre zone, de plus travailler votre jeu, etc. Et après, peu importe où vous allez jouer, il y a un joueur aussi, bah, Alessandro, qui joue à Madrid, du club pro. Il dit à chaque fois que je reviens à Paris, je me balade. Et pourquoi? Parce qu'il a connu l'adversité à Madrid. Et quand il revient à Paris, il s'est baladé. Moi, pendant un an et demi, j'ai joué à Barcelone. Je suis parti aux US, c'était la promenade. C'était vraiment la promenade. Alors oui, il faut peut-être pas s'y enterrer à Barcelone. Bon, toi, c'est différent parce que tu as toute ta vie. C'est pas ton taf, t'es semi-pro, t'as rendu juste les 20 mois. Donc, t'as pas une ambition d'être joueur pro. Mais pour ceux qui ont l'ambition d'être joueur pro, ne restez pas en Espagne. Mais venir faire un tour en Espagne pour grinder, etc. Quelques mois, je pense que c'est très bien. Mais faut pas non plus rester très très longtemps. Faut laisser le spot un petit peu à Thomas qui se régale. Est-ce que tu as ajouté des choses Ouais. sur Barça ou pas? Ouais, moi je joue l'après-midi. Ah voilà, du coup, il nous J'ai l'a dit. compris que ouais, je lâche le morceau. Je trouve ça beaucoup plus à l'après-midi. Et à partir de 18-19 heures, tu as toute une armée de semi-pro qui sort du taf et qui arrive vers 18-19 heures en 3 voire 2 5. Ok, ok, ok. Donc Et du ben, coup, ça se durcit vers 20 heures. Et ça redevient un peu plus cool peut-être vers 1 heure ou 2. nickel, nickel, nickel. Alright, bah écoute, Thomas, merci de donner. C'est quoi la suite pour toi? Continue à grinder, à taffer Euh, ton jeu? Continuer à grinder et essayer de monter durablement en 2-5 cet été. Enfin cet été du coup.
Pour le Ouais, PT, ouais. d'ici 2-3 mois, 2-3 mois, 4 mois peut-être. Nickel, bon, on aura l'occasion d'en reparler. Et puis voilà, les gars, Thomas, ça fait du coup 8 mois qu'on bosse ensemble dans le club pro. La structure de coaching a énormément de choses. Bon, on n'a pas parlé que de ça. L'objectif, c'était aussi vous donner un peu de valeur technique. Mais ceux qui veulent bosser leur jeu avec moi, avec nous, et pour passer à Next Step, exploser les résultats, etc., vous pouvez réserver un call. C'est un coaching gratuit avec moi d'1 heure où je vais répondre à vos problématiques. En plus, ce que j'avais fait, toi on se connaissait, mais c'est ce qu'on avait fait ensemble. Où justement, je t'avais aidé sur pas mal de sujets, objectifs de carrière, macro-gestion, etc. Et après, tu avais décidé de. Je force pas la main, tu avais juste décidé d'aller plus loin et qu'on taffe ensemble. Donc voilà, si vous voulez faire pareil, les gars, il y a un lien, on se contacte. Et puis voilà, ok. Merci Thomas, c'était trop cool. À très vite, Merci. peut-être si tu voudras revenir sur la chaîne, si tu auras d'autres spots peut-être pour le PT. Et puis je Avec dis plaisir. trop cool. Bah ciao tout le monde et à une prochaine vidéo. Ciao ciao. Salut Thomas, ciao.